tu seras fatigué. La même force que tu as aujourd'hui, tu ne seras pas demain. Moi, j'ai entendu mon père, il était un bon joueur. Mais hier, vous avez vu les temps qu'il avait joué. Vous avez compris? Donc, il était un bon joueur à l'époque. Mais aujourd'hui, il n'est plus le bon joueur. Amen. C'est ça aussi le vie de tout le monde. Un leader, il doit être comme ça. Je bénis toi aussi, maman. Que le Dieu de Pasteur Simon nous bénisse lui-même abondamment. Je bénis toi aussi, maman, qui est en ce lieu pour écouter la parole. Moi, je vous acclame. Non, c'est moi qui acclame. Non. C'est moi qui vous acclame. C'est moi qui vous acclame. En tout cas, merci. C'est pas quelque chose de facile. Hier, on était au foot. On était fatigué avec la chaleur. Et aujourd'hui, Dieu nous a fait encore du bien de venir ici. Est-ce que tu peux réclamer pour toi-même? Ok. Nous avons notre thème interminable dans cette église. Même si on nous dit que Jésus va venir demain, nous, ou vient venir dans 10 minutes, nous resterons toujours sur cet thème. Le thème interminable. Même au paradis, partout, on dira toujours Jésus-Christ est. Jésus-Christ est. Jésus-Christ est. Amen. Lorsqu'on dit Jésus-Christ est Seigneur, c'est là, ça prouve que nos vies sont conduites par Jésus. Jésus, c'est lui qui prend les charges de nos vies. C'est lui qui contrôle toutes nos vies, de gauche à droite, de l'ouest à sud. C'est lui qui contrôle tout. Amen. Et ce matin, j'ai un petit sous-thème. J'ai un petit sous-thème par rapport à ce qui, à partir de demain déjà, nous savons que nous avons la rentrée scolaire pour nos enfants et la rentrée du travail pour les autres. Donc, il y a des choses où laquelle on doit parler parce qu'on ne peut pas aller commencer des choses comme ça sans consulter notre Seigneur. Amen. Depuis le vendredi, papa, c'était moi qui voulais donner la parole. Mais comme notre Père l'a dit, que c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans cette église. Moi, j'ai eu un empêchement, je ne pourrais pas venir parmi vous. Mais le Saint-Esprit, ce matin, il m'a dit non, ne parlez pas ce que tu as parlé vendredi. Tu voulais parler vendredi parce que je vous dis que dans cette église, il y a le Saint-Esprit qui nous accompagne. Tout ce que papa il a dit, si je vous montre mes notes, vous allez voir ce que moi j'avais préparé. Ce que moi j'avais préparé. Après, il a touché de gauche à droite, mais dans l'escalade, dans la forme, vous allez voir, c'est presque les mêmes messages. Mais ce matin, Dieu m'a mis quelque chose à cœur qu'on doit parler ensemble. Dieu m'a parlé, ce sous-thème, c'est confier en l'Éternel. C'est confier à l'Éternel. À chaque fois que quelque chose vient, Dieu nous parle parce qu'il voit qu'il y a quelque chose dans le cœur de son peuple. Dieu l'a vu, il y a beaucoup de peuples d'El Shaddai sont commencés à fatiguer. Pas fatigués physique, mais de leur cœur. C'est pour cela ce matin, il m'a dit, va parler à mon peuple, c'est confier à moi. Ne confiez pas aux hommes, mais qui confient à moi. Parce qu'il y en a beaucoup, ils regardent leurs problèmes par rapport à leur situation, par rapport à leurs problèmes, ils commencent à avoir un cœur endurci. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, l'Éternel, il veut que tu confies à lui. Et lorsqu'on définit le mot « c'est confier », faire une confidence à quelqu'un, lui faire part d'un secret.
C'est confier, ça veut dire faire une confidence. Lorsqu'on dit confidence, ça veut dire de communiquer. Tu dois communiquer des choses à celui qui est confident avec toi. Ce matin, l'Éternel, il veut que nous devons avoir cet esprit de la confidence avec lui. Dieu nous appelle à être confidentiels avec lui. Que nous ne soyons pas loin de lui, mais nous approchons vers lui. La confiance, c'est quelque chose de très important dans nos vies. Même un enfant, s'il se confie à son père, il va voir que son père aussi, il va donner de confiance à lui. Quelles que soient les situations, quels que soient les problèmes, mais l'Éternel, il veut que nous nous confions à lui. Pas aux hommes, mais par lui-même, l'Éternel. Et de nous communiquer des choses secrètes. L'Éternel, il veut que nous avons des secrets avec lui. Nous avons des choses à parler en cachette avec lui. Devant les hommes, on peut avoir des situations compliquées. Devant les gens, on peut avoir des problèmes. Mais lorsque je rentre dans la dimension, lorsque je rentre dans les secrets, je parle et communique avec mon Père. Et sans plus tarder, nous allons voir dans les livres des Proverbes 3, j'aimerais qu'on lise dans trois versions. Le texte de base c'est ça, mais on va lire dans Parole de vie et puis le Seigneur, Maman Niclette, pour une bonne compréhension. On va s'élever pour la parole du Seigneur. Proverbes 3, 5 à 6. Maman Sandra, tu prépares pour la parole de vie. Et Maman Niclette pour le Seigneur. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. La parole du Seigneur. Amen. Est-ce que Maman Sandra ou... Ne t'appuie pas sur ton intelligence, mais de tout ton cœur, mets ta confiance dans le Seigneur. Reconnais dans tout ce que tu fais et lui guidera tes pas. La parole du Seigneur. Amen. Maman Niclette. La parole du Seigneur. Amen. Mets ta confiance à l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Cherche à connaître sa volonté pour tout ce que tu entreprends et il ne conduira sur les voies chaînées. La parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Seigneur? Alléluia, alléluia. Quelle belle parole que l'Éternel nous parle par le travers de son serviteur Salomon, l'homme sage de la Bible. Et la Bible continue de nous parler. Confie-toi à l'Éternel. J'aimerais dire aux enfants qui vont rentrer au scolaire pour demain, bien-aimés, il est temps que nous devons savoir, même si nous avons nos bagages intellectuels, même si nous avons ce qui nous permet d'aller plus loin dans nos études, mais n'oublie pas à te confier à l'Éternel. Tu dois commencer d'abord à te confier à l'Éternel. Même si ton intelligence, tu es surdoué, tu es plus intelligent, mais tu dois d'abord se confier à l'Éternel. Amen. Il est très important. À chaque chose, nous commençons à faire. À chaque situation, tu dois commencer à faire. Tu dois te confier à l'Éternel. Dieu, pourquoi Dieu nous parle ce matin? Parce qu'il a vu que les enfants de Dieu, les enfants de El Shaddai, ils font des choses sans consulter l'Éternel. Bien aimé, j'aimerais te dire à quelqu'un, si tu ne consultes pas l'Éternel, tout ce que tu feras, ça sera toujours, il y aura toujours des problèmes. Mais lorsque toi, tu te confies à l'Éternel, tu verras les résultats. Tu verras les résultats. L'année 2024-2025 doit commencer demain. Que toi, tu es enfant, que toi, tu es parent, et toi, tu es quelqu'un qui travaille. Il est temps de commencer à te confier à l'Éternel.
Pourquoi? Parce que l'Éternel a des projets merveilleux pour l'année scolaire que tu dois commencer. L'Éternel a des bons projets. Et toi, parent, tu dois prier pour ton enfant. Tu dois faire des choses que l'Éternel voit que tu abandonnes les études de tes enfants dans la main de l'Éternel. Et toi aussi, tu veux faire des activités. Tu veux faire de l'entrepreneuriat. Bien aimé, il est un temps que tu abandonnes tout ce que tu dois faire dans les mains de l'Éternel. Tu ne peux pas débuter, commencer quelque chose sans faire confiance à l'Éternel. Oui, tu peux faire confiance aux banques, tu peux faire confiance aux professeurs. Oui, c'est pas grave, mais sache-le que si tu ne bâtis pas la maison avec l'Éternel, la Bible dit, celui qui bâtit la maison sans l'Éternel, il ne bâtit qu'en vain. En vain. Il est temps, bien-aimé. La dimension où avoir la confiance à Dieu, c'est la dimension de la maturité. Ça nous montre que nous sommes matures devant notre Seigneur. Lorsque nous confions à l'Éternel, lorsque nous n'allons pas trop vite nous-mêmes, lorsque nous reculons, nous regardons, on doit avancer avec l'Éternel. Bien-aimé, moi je vais vous dire, bien-aimé, lorsque j'ai eu cette vision de créer mon entreprise, bien-aimé, j'ai fait quelque chose où j'ai dit, d'abord je vais confier à l'Éternel. J'ai fait des choses secrètes. J'ai fait des choses que personne ne savait. Même mon père qui est là, je lui avais donné une enveloppe, il ne savait pas. Moi-même, je savais pourquoi j'ai fait cela. J'ai envoyé chez le pasteur Zoulé à l'Angola. J'ai envoyé chez mon ami pasteur Joseph au Congo. Personne ne savait. Mais moi, je savais. J'ai dit, je ne peux pas commencer quelque chose sans avoir consulté l'Éternel. Lorsque je donne au serviteur de Dieu, c'est comme si je donne à Dieu. Au jour d'aujourd'hui, je suis très à l'aise parce que j'ai des garde-fous. Je suis très à l'aise. Je n'ai pas peur de rien. Même si je manque le boulot aujourd'hui, chaque jour je suis avec papa, je dis papa, aujourd'hui on va pas travailler. Mais une heure après, il y a un coup de fil. Papa, demain on va aller quelque part. C'est ça, ça me dit que je suis bien couvert, je suis en sécurité. Pourquoi? Parce que j'ai confié ce que moi je voulais commencer à l'Éternel. C'est toi aussi bien aimé ce matin. Il y a dans tout à l'heure, pasteur va prier. Papa va prier pour les enfants. Mais toi, papa et maman, qu'est-ce que tu dois penser par rapport aux études de tes enfants? Qu'est-ce que tu as pensé par rapport aux études des enfants? Tu ne peux pas t'appuyer par rapport à ta sagesse. Tu ne peux pas t'appuyer par rapport à ton intelligence. La Bible dit, moi je m'appuie à celui qui me fortifie. Lorsque tu confies à l'Éternel, tu dois t'appuyer vers lui. Tu sais là où tu ne mets tes pas. Tu sais là où tu veux, je veux m'appuyer. Tu peux être intelligent en classe, tu peux être je ne sais pas quoi, mais tu dois te confier à l'Éternel. Parce que le lendemain, tu ne sais pas qu'est-ce que ça va arriver. L'année encore plus loin. Tu vas te rencontrer, même dans ton école, il y a des enfants qui vont te maltraiter, il y a des professeurs qui seront contre toi. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi des gens qui ne nous aiment pas. Mais lorsque toi, tu te confies à l'Éternel, même si qu'il plaît qu'il neige, l'Éternel, il changera du mal en bien. Pourquoi? Parce que tu es confié à l'Éternel. Tu n'auras pas peur de rien. Et la Bible dit dans le verset 6, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sanctuaires. Cela veut dire que l'Éternel lui-même, il va tracer tes voies. L'Éternel lui-même, il va t'amener là où tu veux. L'Éternel lui-même, il va te lever là où tu veux.
Pourquoi? Parce que tu as confié à lui. Pourquoi notre Seigneur Jésus, il était élevé, la Bible dit, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Pourquoi? Parce que Christ, il s'est confié au Père. Il est temps, nous aussi, il y a beaucoup de familles, il y a beaucoup de gens, ils se confient seulement à leur propre intelligence, à leur façon de parler français. Oui, bien aimé, les Français, c'est bien. Parler français, oui, c'est bien. C'est mieux plutôt, je peux dire. Mais confier à l'Éternel, c'est très, très, très important. Parce que Dieu, il est capable de ramener quelqu'un dans la boue et le mettre en haut. Moïse, il ne savait pas parler, mais l'Éternel, il a fait en sorte que Moïse, il soit dans les bonnes conditions. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, on doit se confier à l'Éternel. Notre vie doit se confier à l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup parmi nous qui sont fatigués dans leur cœur. La Bible dit, dans le livre d'Ésaïe 40, 28, 29, 31, la Bible nous parle et dit, il donne la force. Il donne la force. Il donne la force à celui qui est fatigué. Il donne la force à celui qui est fatigué. Et celui qui confie à lui, il nous ramène comme un aigle. Lorsque tu confies à l'Éternel, tu n'es plus en bas, tu es plus en haut. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, je ne suis pas venu pour parler seulement de la Bible, mais je suis venu pour impacter la vie de quelqu'un qui soit élevé plus loin que l'Éternel au nom puissant de Jésus. Et l'impact là, il vient lorsque nous confions à l'Éternel. On doit se confier à l'Éternel. On ne doit pas rester toujours dans la même dimension. Parce que l'intelligence de l'homme est limitée. Mais l'intelligence de Dieu est plus loin. Si tu restes toujours dans la même dimension, Dieu ne veut pas te voir dans cette dimension. Dieu veut te lever. Mais le problème c'est quoi? Ne vois pas le niveau de ton intelligence. Commence à chercher l'Éternel qui te mène plus loin encore. C'est confier à lui. La Bible dit, celui qui se confie à l'Éternel, il n'est jamais perdu. Combien parmi nous aujourd'hui, combien parmi nous sommes confiés à ce qui est matériel, à ce qui est passager, à ce qui est je ne sais pas quoi. Mais nous n'arrivons pas à se confier totalement à l'Éternel. Confier à l'Éternel, là aussi, ça nous ramène dans les épreuves. Il y a des situations où tu peux arriver, tu dis oui, même si qu'il plaît, qu'il neige, moi comme je suis confié à l'Éternel, je vais voir qu'est-ce que l'Éternel va m'amener. Qu'est-ce que l'Éternel va m'amener? Où est-ce qu'il va m'amener? Et ces choses-là, ça se trouve dans notre cœur. Il y a beaucoup de cœurs des gens aujourd'hui. Leur cœur, il n'est plus confiance à l'Éternel. Si ton cœur aujourd'hui n'a pas de confiance à l'Éternel, bien aimé, tu peux prier des 40 jours, tu peux faire des jeûnes et prières, rien ne vous dira. Parce que le cœur, c'est le centre de tout. C'est le cœur, tout ça commence. La Bible dit la vérité à l'homme, c'est dans l'esprit. Et la Bible dit, garde tout ton cœur plus que toutes les choses. À lui, il vient les sources de toutes les choses. Si tu ne confies pas l'Éternel, rien ne peut s'aboutir. Ce matin, est-ce que tu confies la vie scolaire de tes enfants entre les mains de l'Éternel ou seulement tu le fais seulement comme ça? Pendant que Dieu va nous appeler de venir devant, qu'est-ce qui t'a pensé? Qu'est-ce qui t'a fait que l'Éternel... quelle est l'offrande que tu vas faire que l'Éternel puisse protéger tes enfants pendant l'année 2024-2025? Si l'Éternel ne garde pas, celui qui garde, il garde en vain. Pendant que nous préparons l'école pour nos enfants, l'ennemi aussi prépare comment il va détruire l'intelligence de nos enfants. Comment tu vas faire l'entrée scolaire de tes enfants?
Et toi-même, comment tu vas rentrer dans ton boulot? Ne rentre pas avec ton intelligence. Ne rentre pas avec ton intelligence. Parce que ton intelligence est limitée. Ton intelligence n'est plus, comment dirais-je, n'approche même pas l'intelligence de Dieu. Bien-aimé, avant de commencer toute chose, tu dois te référer. Tu vas te référer dans la parole de Dieu. Tu vas te référer à celui qui t'a appelé. Tu vas te référer à celui qui est mort sur la croix. Tu vas te référer à celui qui donne la vie. Tu vas te référer à celui qui donne tout. Je m'appuie à celui qui me fortifie. Christ, c'est notre pesanteur. C'est notre unité de mesure. Et tu confies à qui? Commence à réaliser, est-ce que hier tu as commencé quelque chose? Tu as envie d'acheter quelque chose? Tu as envie de quelque chose? Est-ce que tu te confies à l'Éternel ou pas? Tu cherches le boulot. Est-ce que tu as confié à l'Éternel? Ou Dieu me cherche dans mon intelligence? Je vais faire mon CV, ils vont m'appeler. Bien-aimé, il y a des choses avant de faire. Tu dois consulter d'abord l'Éternel. Si tu fais dans ton intelligence, tu peux avoir du boulot aujourd'hui, mais l'argent, tu ne vois pas. Tu peux avoir du boulot aujourd'hui, le lendemain, on te dit fini. Parce que tu n'es pas en sécurité. Lorsque tu confies à l'Éternel, même si aujourd'hui tu n'en as pas, mais le lendemain, il va te donner. La Bible dit le lendemain, ça ne nous appartient pas. Pourquoi? Parce que celui qui dit ça, il confie à l'Éternel. Sans plus tarder, on va lire dans le livre de Job. Job 11, 12. J'ai eu au nom du Seigneur. Amen. L'homme, au contraire, a l'intelligence d'un fou. Il est né comme le petit d'un âne sauvage. La parole du Seigneur. Amen. Ici, Job est en train de nous parler. L'intelligence de l'homme, c'est comme un fou. Mayele na yo wana ozala nango wana. Mayele na omona nga azali mayele. Soki ozala mayele na Nzambe te likolo, si tu n'as pas l'intelligence de Dieu, tu es comme un fou. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est la Bible. C'est la Bible qui nous parle. Mais nous devons accrocher à l'intelligence de Dieu. Tu peux avoir ton intelligence, tu peux avoir la sagesse, mais si tu n'associes pas avec l'intelligence de Dieu, la sagesse de Dieu qui est notre Seigneur Jésus-Christ, tu ne seras pas intelligent au vrai sens du mot. Tu peux faire des choses, tu peux faire je ne sais pas quoi, mais comme tu n'as pas associé avec l'intelligence divine, c'est toujours zéro. La Bible dit c'est Christ qui est la sagesse de Dieu. Christ qui est l'intelligence de Dieu. Bien-aimé, aujourd'hui, ce matin, ton intelligence, tu es associé avec qui? Les élèves, les enfants à l'école, votre intelligence. Maman Kéya, je sais que tu vas aller plus loin. Tu dois associer encore plus ton intelligence à Dieu. Mylène, je sais que tu es intelligente, mais tu dois associer ton intelligence à celui de l'Éternel. Il y a beaucoup entre nous, je vais faire moi-même. Je vais faire moi-même. Quand il ne marche pas, tu retournes vers l'Éternel. Dieu ne joue pas comme ça. Dieu ne travaille pas comme ça. D'abord, premièrement, avant de commencer quelque chose, tu dois voir, associer ce que Dieu a mis à toi, ce que ton intelligence, tu associé avec Dieu. Tes projets, tu dois associer avec Dieu. C'est par cela que tu vas voir que tu es élevé dans ce que tu dois faire. L'intelligence de l'homme, c'est comme un fou. L'homme ne pense que c'est lui qui sait qu'il pense.
L'homme pense que c'est les sentiments. Mais l'intelligence de Dieu, ça nous amène dans la vie éternelle. C'est que l'Éternel nous fait penser à nous. Son intelligence, ça nous amène dans la vie éternelle. L'intelligence de Dieu, c'est Christ lui-même. La sagesse de Dieu, c'est Christ lui-même au nom de Jésus. Parce que la Bible dit, si ils savaient que Christ, il est la sagesse de Dieu, ils ne voulaient pas amener là où ils ont amené. Ils ont amené Christ sur la croix parce qu'ils ne savaient pas qu'il était la sagesse de Dieu. Mais s'ils savaient que Christ, il était le sagesse de Dieu, ils ne voulaient jamais lui amener sur la croix. Et lorsqu'il l'a emmené sur la croix, il l'a ramené dans la victoire, dans la gloire. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu veux aller à la gloire, attache-toi à Christ. Si tu veux aller en gloire, attache-toi à Christ. Donne ta sagesse à Christ. Donne l'intelligence à Christ. Associe-toi à lui. C'est confier à l'Éternel. Ce matin, tu te confies à qui? Fais l'examen de conscience en toi-même. Commence à regarder dans ton cœur. Est-ce que moi, si je ne réussis pas, est-ce que j'ai fait des choses par rapport à moi-même? Est-ce que j'avais associé Dieu? Parce que Dieu, il a des promesses pour nous. Celui qui a promis, la Bible dit, il donnera. Il n'est pas comme fils de l'homme, ni comme un homme pour se repentir. Lorsqu'il promet, il fait. Mais lorsque nous ne voyons pas, est-ce que nous avons associé l'Éternel dans notre problème? Nous avons associé Dieu dans nos situations. Ce matin, la parole est venue pour quelqu'un. Ce que tu fais là, laisse d'abord, va t'associer d'abord Dieu. Ce que tu cours derrière l'argent, laisse associer d'abord Dieu. L'argent ne donne pas solution. L'argent ne donne pas solution. Le travail que tu fais là, jour et nuit, d'abord, recule-toi. Va d'abord associer l'Éternel. L'école, tu veux commencer, recule d'abord. Aujourd'hui, viens d'abord, tu vas associer l'Éternel. Il est temps, bien-aimé. Il est temps que nous arrêtons de marcher selon nos pensées, selon notre intelligence. C'est pour cela que nous échouons toujours. Mais Dieu, il veut ce matin que nous se confions à lui. Qu'il se confie à lui. Qu'il se confie à lui. Même si tu es fatigué, il va renouveler ta force. Pourquoi? Parce que tu te confies à lui. Que l'Éternel bénisse sa parole. On acclame pour notre Seigneur. On va se lever, on va se prier. On va prier, bien-aimé.